Alors, vous remarquez que le texte qu'on a mis dans les blocs, les blocs, est-ce qu'ils sont chez vous en deux colonnes ou pas? Non, hein. En fait, on dirait qu'ils ont pris un style qui est normalement prévu pour les images, avec un habillage pour repousser du texte. On a une marge d'habillage, on a un double trait là, c'est une marge d'habillage. D'ailleurs, si je vais voir dans la palette habillage de texte, je vois que le texte habille du texte qui actuellement n'est pas existant. Enfin, vous voyez, on peut habiller du texte avec du texte. C'est pas bon ça. Alors il se trouve que on a créé un style au départ d'un des blocs de texte existant là, qui n'a pas de marge d'habillage et qui a une double colonne. Il y a un style d'objet qui a été créé et ce style peut servir à modifier rapidement d'autres objets. C'est le principe d'un style. Quand on crée un style, c'est pour pouvoir modifier d'autres objets, notamment, mais aussi pour pouvoir modifier toutes les pages d'un document rapidement. Dans ce cas-ci, on va utiliser le style pour modifier rapidement les blocs qu'on a là. Alors sur la page 36, vous pouvez activer deux blocs par deux blocs, hein, clic, majuscule clic avec la flèche noire. Deux blocs sont activés et on va voir si on sait appliquer le style sur ces deux blocs d'un coup. Donc clic sur le premier bloc avec la flèche noire et majuscule clic sur le second. Je vais dans le menu fenêtre, style, style d'objet. Je peux agrandir la palette des styles d'objets pour voir les noms parce qu'il y en a qui sont longs. Et celui qui m'intéresse, c'est celui-ci, bloc texte pleine page 2 colonnes. Parce qu'en fait, c'est celui qui est utilisé par les autres blocs texte déjà. Voilà. Vous cliquez, ça applique. Éventuellement, vous pouvez faire Alt-clic pour que le petit plus ici s'en aille pour être certain d'appliquer totalement le style. Alt-clic sur le nom du style ici à droite. Voilà. Il veut pas? Ok, il veut pas. Quand on les prend un à la fois, ça marche. Il y a le petit signe plus n'y est pas. Ok. Donc, et si vous ne saviez pas que c'est celui-là qu'il faut appliquer, il aurait suffi d'aller sur les pages déjà existantes, regarder quel est le style qui est en surbrillance quand vous activez le bloc. D'accord ? Alors les blocs texte qu'on a créés auraient pu prendre directement le bon style si j'avais déplacé cette petite icône dans la palette des styles sur le bon style. Mais ça devient du InDesign avancé. Je m'adresse un peu à ceux qui connaissent déjà InDesign pour déterminer quel est le style qui est utilisé par les outils, notamment quand je crée un bloc texte. Il y a une icône ici qui peut être déplacée. Mais bon, ici, on le fait manuellement. Il se trouve que les blocs qui ont été créés par nous, ils ont pris le style qui est normalement prévu pour les images flottantes. On va manuellement aller sur les pages, les activer, clic, majuscule, clic, et leur appliquer le style bloc texte pleine page de colonne. Alors, point de vue complexité, beaucoup de gens pensent que Photoshop est le logiciel le plus complexe si on compare à Illustrator et InDesign. C'est pas le cas. Je connais très bien les trois. J'ai même été professionnel dans les années 90, je faisais 12 heures par jour du Photoshop. Mais les métiers ont un peu changé, et, moi aussi. Quoi qu'il en soit, c'est pour dire que je connais bien Illustrator, Photoshop et InDesign, et je peux vous dire que Illustrator est 2 fois plus complexe que Photoshop, et InDesign 6 fois plus complexe que Photoshop. Si vous connaissez InDesign, vous allez peut-être vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il raconte, InDesign 6 fois plus complexe que Photoshop, c'est quand même déconné. Sauf que c'est quand même un logiciel très vaste qui sert aussi à faire des livres électroniques, du HTML, des publications sur tablette. Il y a de la typographie à connaître. Il y a plein d'habitudes culturelles dans la création de documents. Et ce n'est pas les outils qui manquent non plus, et les fonctions. Donc franchement, bien connaître InDesign, vous allez rarement rencontrer quelqu'un qui connaît super bien InDesign, un super expert. Moi-même, je ne m'estime pas comme étant un super expert de InDesign. Pourtant, j'ai souvent réponse à tout quand on me pose des questions. Mais il y a des gens largement au-dessus de moi au niveau connaissance de InDesign. Mais il y en a peu en Belgique, il faut bien le dire. Hein. La Belgique étant un petit pays,
vous allez rencontrer peu de super experts InDesign. Vous allez rencontrer plein de gens qui sont à peu près du même niveau que moi. Voilà. Pour rencontrer des super experts, il faut aller dans les grands pays, dans les grandes capitales. Donc je vous le dis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas si simple. C'est pour ça que je vous ai conseillé tout à l'heure d'enregistrer régulièrement sous un nom différent vos documents. Comme ça, au cas où ça foire, et que vous ne m'avez pas sous la main pour résoudre le problème, voire même au cas où moi-même je n'arrive pas à trouver ce que vous avez fait qui a fait tout coincer dans InDesign, eh bien, vous aurez au moins la version précédente. Et je l'enregistre dans le dossier d'assemblage, à côté des autres documents. Étant donné que InDesign fonctionne avec un système de liens, ça n'alourdit pas le disque dur. Le document, il est tout léger en fait. Il fait que 16 mégas. Alors que le dossier des liens, lui, fait 1 giga 17 déjà ici. Vous voyez, donc le fait d'enregistrer le document n'alourdit pas, c'est léger en fait un document InDesign, puisque les ressources sont externalisées, elles sont à l'extérieur, un peu comme une page web. Les images dans une page web, elles ne sont pas dans le code HTML, elles sont en dehors, c'est des ressources.